est sous la domination de Satan. Toutes les structures du monde entier sont sous le contrôle de Satan. Est-ce que vous imaginez un peu? Tout est sous le contrôle de Satan. Tout. Toutes les nations sont sous le contrôle de Satan. Toute administration est sous le contrôle de Satan. Toutes les structures sont sous le contrôle de Satan. Satan contrôle toutes choses. Les banques sont au contrôle de Satan. Toute administration sont au contrôle de Satan. Le règne des rois, la plupart des rois règnent avec la puissance de Satan. Tout. La Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 4:4 que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Donc, Satan est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Il contrôle le monde. Apocalypse 12:17 nous a dit que le dragon est parti faire la guerre contre la femme et sa postérité, ceux qui gardent les témoignages de Jésus-Christ et ceux qui ont le commandement de Dieu. Donc la guerre se passe entre la lumière et les ténèbres, entre l'église et les puissances des ténèbres. Donc voilà la fameuse guerre qui se passe. Il y a une guerre qui se passe entre les puissants des ténèbres et l'église de Christ. Et voilà pourquoi quand nous regardons dans Éphésiens même chapitre 6 à partir du verset 12, vous verrez que la Bible nous montre qui nous avons à faire. La Bible ne veut pas que nous puissions nous embrouiller ou nous puissions avoir une mauvaise vision de notre ennemi ou de la cible à terre. Il dit bien, nous n'avons pas à combattre contre nos frères et nos sœurs, mais nos ennemis, l'adversaire, ce sont des puissances des ténèbres, des dominations. Ce sont des esprits méchants, ce sont les principautés, c'est les puissances mystiques, la sorcellerie. Il dit voilà nos ennemis. Parce que le diable a tout gaspillé. Il est au contrôle de tout. Est-ce qu'il faut s'amuser? Est-ce qu'il faut s'amuser? Nous voyons la taille de l'ennemi qui fait face à nous. Nous voyons la taille de l'ennemi. Quel est le but? Quel est son but? Son but est de détruire. Jean 10 dit que le but de Satan, c'est de détruire. Il n'a pas d'autre mission, c'est de détruire. Détruire les vies humaines. Détruire des personnes. Détruire des mariages. Détruire l'humanité. Tuer les hommes. Détruire l'école des enfants. Détruire les projets. Tout ce que tu vas entreprendre, le but de Satan, c'est de détruire, de déstabiliser la société, d'amener les conflits dans la société, de tuer. De causer les guerres. Il n'a pas autre chose à faire que ça. Et sa cible, sa première cible, ce sont les chrétiens.
Sa première cible, c'est les chrétiens. Mais attends. Nous savons comment le diable fonctionne. Il fonctionne par la puissance de la séduction et de l'aveuglement. Il travaille par la puissance de l'aveuglement. C'est par là qu'il travaille. C'est avec ça qu'il travaille. Il aveugle les hommes pour mieux les captiver et pour mieux les détruire. Si nous n'étudions pas le mode opératoire de Satan, nous serons toujours des victimes. Nous serons des victimes. Nous voyons Satan, lorsqu'il arrive au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire le premier homme et la première femme. Il va les détruire. Dieu avait établi Adam comme ambassadeur de la terre, comme gouverneur de la terre. Il a établi Adam comme gouverneur de la terre, comme ambassadeur de la terre. Adam était comme le représentant de Dieu sur la terre. Lorsque nous regardons Genèse 1, le verset 26, lisez Genèse 1, verset 6, vous allez voir que Dieu, quand Dieu établit Adam, il lui donne la force, la puissance, il lui donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. Il donne à l'homme le pouvoir, il donne à Adam le pouvoir de dominer sur toutes choses. Est-ce qu'on peut lire Genèse 1, le verset 26? Est-ce que quelqu'un l'a pas? Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire vite, rapidement la parole? Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, sur tous les reptiles sont sur la terre. Donc Dieu a donné à Adam la domination, le pouvoir de régner sur la terre. Adam était comme un Dieu sur la terre, un Dieu, un représentant de Dieu sur la terre, le gouverneur sur la terre. Il était comme l'ambassadeur sur la terre, représentant Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a usurpé cette force, cette domination, cette puissance. Le diable a volé cela. Le diable a pris cette domination par ruse. Et Adam a perdu. Et c'est ainsi que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Selon 2 Corinthiens 4. Il dit, le diable est le Dieu de ce monde. Donc il a arraché, il a pris le pouvoir qui avait été donné à Adam. Et voilà pourquoi, partout, il se peut aujourd'hui que à la banque, je crois, mondiale, quand tu veux déposer des grandes sommes d'argent, on va t'exiger la micropuce. Cette micropuce dont Apocalypse parle, dans Apocalypse 13, le verset 18, que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir le chiffre 666. Et cette micropuce, selon les scientifiques, il y a une pile, si c'est une puce, une petite, la puce a 250 fonctions. Elle est comme la graine du riz, elle s'injecte à travers une seringue dans le corps de quelqu'un. La pile a le pouvoir de se renouveler dans 2 places selon les scientifiques, à la main et au front. Et avant aujourd'hui, la Banque mondiale, tous les grands ont les
exigent maintenant, si tu veux déposer ton argent, pour que ton argent soit mieux gardé, il faut que tu aies cette puce. Aujourd'hui, dans presque partout dans les nations, avec quelle puissance les rois règnent aujourd'hui? Si tu n'es pas dans leur système, c'est difficile qu'on te positionne dans certaines postes. Donc, toutes les structures sont pourries aujourd'hui. Le diable a pris, le diable a arraché le règne. Le règne qui était entre les mains d'Adam. Il a arraché cela. Il règne maintenant sur la terre. Tous ceux qui sont nés d'une femme sont esclaves de Satan. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas croisé Jésus, sont des serviteurs de Satan. Sont des serviteurs de Satan. Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous ont péché. La semence d'Adam a été affectée par le péché. Et ce qui fait que tous les hommes qui naissent avec la semence satanique. Ça veut dire tout homme qui naît appartient à Satan. Si cet homme ne croise pas Christ, il ne peut pas être sauvé. Si cette personne ne croise pas Christ, la personne ne peut pas être sauvée. Toutes les structures sont sous la domination de Satan. Toutes les écoles, vous-même regardez. Regardez les écoles, comment nos enfants ils prennent la drogue. C'est quoi? C'est parce que le monde est sous la domination de Satan. Regardez comment un pays comme au Nigeria, où on soutient le pétrole, la province où on soutient le pétrole, c'est une province pauvre. Une province pauvre, les gens souffrent, mais c'est dans cette zone que l'État soutient le pétrole. Comment pensez-vous? Vous-même regardez. Regardez le niveau de l'injustice. Pourquoi une stabilisation dans le monde? Mais parce que le monde doit être prêt à payer ce qu'ils ont semé. Ils doivent être prêts. Il y a le mensonge partout. Hein? Telle personne, on a fait par exemple des élections, c'est elle qui a gagné. On dit après, dans la logique, celui qui a gagné, c'est pas lui qui prend le pouvoir, c'est une autre personne qui prend le pouvoir. Dans plusieurs nations, c'est comme ça. Donc le niveau de l'injustice a dépassé les bornes. Combien aujourd'hui des maris qui trompent la femme, qui sont dans les bureaux, elle a sa femme à la maison, mais elle a une autre maîtresse au bureau. Le monde est pourri avec le mal. Le monde est dominé par Satan. Pourquoi il y a la souffrance dans des nations aujourd'hui? Parce que les richesses ne sont pas partagées équitablement. Oui, c'est normal. Parce que le monde est sous la domination de Satan. Les gens ne peuvent pas être faits comme on le veut. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire que je ne suis pas de ce monde. Et nous, si nous ne sommes pas de ce monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Tout est pourri. L'argent est volé. L'argent est détourné. Il y a la malhonnêteté partout. On est prêt à tuer pour pouvoir avoir de l'argent. On est dans quel monde?
que je veux monter dans une voiture, entendre la louange. Je peux faire même un mois. C'est trop difficile que je passe 2 jours sans emprunter une voiture. Je peux faire un mois. Entrer dans une voiture, écouter seulement le son de la loi, c'est difficile. Mais à travers ce que le chauffeur écoute, on peut connaître de quel royaume il appartient. Mais où est le monde? Où va le monde? Tout est pourri. Le diable contrôle le monde. Que faisons-nous devant ce spectacle? Tu vas voir des petits enfants qui fument la cigarette. La fois dernière, nous étions en l'évangélisation, je crois, avec Marseille. Un peu plus bas là-bas. C'était des petits enfants de 15 à 17 ans. Ils fumaient le change devant nous. On les évangélisait. Ils avaient leur mégot de change. Ils ne se gênaient même pas. Tout va le monde. Les gens souffrent. Parce que ils sont victimes de la méchanceté de la famille. 80% des personnes sont misérables parce qu'ils ont été victimes de la sorcellerie de la famille. Combien de personnes nous sommes arrivés au terrain? La fois dernière, on est parti évangéliser à Timikios. Je crois que j'étais avec la chose. Ceci. À Timikios. On a parlé à une femme. Cette femme s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Combien de fois les sorciers ont tué son père? Combien de fois on l'a rendu à Néam? Combien de fois ils ont failli tuer sa fille? Combien de fois il a souffert? Elle pouvait parler avec des larmes aux yeux. Il y a des gens qui sont au point de se suicider à cause des situations qu'ils traversent, à cause de l'injustice, à cause des influences mystiques. Le monde est pourri. Le diable contrôle le monde. Regardez ce que le diable dit à Jésus. Allons-y dans Luc. Luc 4, 5, 6. Luc 4, 5, 6. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable montra à Jésus tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances. il dit, je te donnerai toutes ces puissances. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Oui. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Il dit, car la gloire lui a été donnée. Donc il a usurpé cette gloire sur les mains d'Adam. Il dit, car la gloire m'a été donnée. Et je la donne à qui? À qui? À qui il veut. Combien de personnes ont failli mourir parce qu'ils ont voulu faire des raccourcis dans la vie? Ils ont voulu faire des raccourcis. En allant dans des sectes, ils ont failli déposer leur vie. Regarde la multitude de personnes qui n'ont pas encore croisé Jésus, qui sont serviteurs de Satan. Pourquoi dans Exode 20, 1 à 3, Dieu dit, je suis le Dieu qui t'a
était sorti de la maison de la servitude, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que Dieu savait qu'il y avait un Dieu sur la terre. Mais tous ceux qui sont les serviteurs de Satan, qui n'ont pas croisé Jésus, ils sont pour Dieu, le diable. Ils ont pour Dieu le diable. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le but de Satan est de détruire les êtres humains. Nous devons comprendre et connaître l'intention de Satan dans notre vie. Il ne nous veut pas du bien. Son objectif est de détruire. Le diable détruit comment? Quel est son mode opératoire? Il passe par la manipulation de l'intelligence. Le diable passe par la manipulation de l'intelligence. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Donc, le combat que nous faisons face, tu dis négliger la capacité intellectuelle, la capacité de ton intelligence. Si nous le négligeons, le diable peut arriver à nous détruire. Parce qu'il passe à travers